Bonjour. Aujourd'hui, des histoires de châteaux, de princes et de princesses. Et comme toutes les histoires devraient commencer par « Il était une fois », je vous propose une histoire de Dame-Hibou. L'histoire de Dame-Hibou commencerait aujourd'hui par des châteaux, des princesses. L'autre jour, mon père m'a donné quoi? Un amour de petit poney. Oh, mais je n'en veux à aucun prix. Non, je préfère mon petit poney gris. Non, mais si tenez, hop là, galopant le long du chemin, hop, et cocotte et allez, trotte, les soucis sont pour demain. Allez, c'est parti. Une histoire de princesse et de poney. La princesse et le poney de Kate Beaton aux éditions Cambouraki. La princesse et le poney. Au royaume des guerriers, le plus petit de tous les guerriers s'appelait Princesse Pomme de Pin. Et elle attendait son anniversaire. Avec beaucoup d'impatience. D'habitude, les guerriers reçoivent des cadeaux super d'anniversaire. Des boucliers, des amulettes, des casques avec des cornes dessus. Des choses qui servent à gagner des batailles. Des choses qui leur donnent des allures de champion. Princesse Pomme de Pin, elle, recevait un tas de pulls douillés. Les guerriers n'ont pas besoin de pulls douillés. Cette année, ce serait différent. Pomme de Pin s'arrangea pour que tout le monde sût exactement ce qu'elle voulait. Un grand cheval. Un cheval rapide, un cheval puissant, un vrai cheval de guerrier. Et ses parents firent de leur mieux. Oh, mais ils tombèrent un peu à côté. Oh. Je ne peux pas monter ça, dit Princesse Pomme de Pin. Il est trop petit, il est trop rond. Et je crois que ses yeux ne regardent pas dans la même direction. Ce qui est vrai, mais seulement par moment. On ne dit pas non à un cadeau d'anniversaire. Alors elle emmena le petit poney dans sa chambre et il mangea n'importe quoi et péta vraiment beaucoup. Or, il se trouva qu'une grande bataille se préparait et se battre est l'activité favorite des guerriers. La princesse essaya d'apprendre au poney à être un vrai cheval de guerrier. Mais le poney était désespérant. On ne sera jamais champion. Soupira Pomme de Pin. Le jour de la grande bataille arriva. Tous les autres guerriers avaient l'air d'être très costauds et très féroces. « Allez, fais juste de ton mieux, dit-elle au poney. La corne annonça le départ résonna. Et quelle bataille ce fut!
il eut des lance-baules, et des lance-pierres, et des lance-boulettes, et des lance-croquettes. Ceci était nouveau. Et les gens dégringolaient de droite et de gauche. Pomme de Pin attendait sur le côté que l'occasion de plonger se présente. C'est alors qu'Otto, le terrible, le plus méchant de tous les guerriers, chargea droit sur elle. Oh, la foule retint son souffle. Pomme de Pin farfouilla à la recherche de son lance-boulette. Mais Otto s'arrêta net dans sa course. Il ouvrit de grands yeux. « Oh, dit-il, quel adorable petit poney! Qui voudrait faire du mal à un poney croquignolé comme toi ?» L'un après l'autre, les guerriers s'interrompirent pour admirer le poney. « Il est mignon tout plein, dit Fanny Fracas. Il est tellement rond, dit Carlo le cruel. Oh, on dirait un peu moi, dit l'énorme Eric. Pomme de Pin était abasourdi, ahuri, atterré. Ce n'est pas comme ça qu'une bataille se déroule d'habitude, dit-elle. Tu as raison, dit Otto. Mais nous autres guerriers n'avons pas souvent l'occasion de montrer notre côté câlin. Princesse Pomme de Pin réfléchit à ce qu'il venait de dire. Eh bien, dit-elle, je peux vous y aider? Bientôt, tous les guerriers arboraient leur pull douillet. Ils avaient l'air plutôt câlins pour une bande de brutes. À l'unanimité, Pomme de Pin et le poney furent élus guerriers du jour. Tatin! Pomme de Pin se jeta au cou du poney. Tu es le meilleur cheval qu'un guerrier pouvait souhaiter. Rien ne peut arrêter une équipe comme la nôtre. Et le poney était si content qu'il leva la queue et péta. Oh, oh! Eh bien, dit Pomme de Pin, on va voir comment on peut arranger ça. Oh! Voilà! Tata! Lui aussi, il a eu son pull douillet. J'adore cette histoire. Je vous montrerai mon pull douillet à la fin de nos histoires. Hu, cheval! Hu, hu! Dans mon château, il y a un robot qui mange du fer miam miam et boit de l'eau glou glou. Quand mon robot est content, tout le monde est content. Quand mon robot tape des mains, tout le monde tape des mains. Dans mon château, il y a un robot. Allez, je n'ai pas fini mes histoires. Il y a des châteaux méchants et de beaux châteaux. Il était une fois un ours. Un ours qui faisait beaucoup de vélo. Oh oh! Voilà mon ours. Et l'histoire que je vais vous raconter, c'est la princesse grenouille de Mario Ramos aux éditions L'École des loisirs. Il était une fois, par une belle journée ensoleillée, un petit ours parti tout seul se promener dans la forêt. Emporté par son élan, petit ours
Ours s'aventure plus loin que d'habitude. Peu à peu, les arbres font place au ciel bleu. Petit Ours s'arrête, pose son vélo contre un grand arbre. Il fait chaud. Il s'approche de l'étang pour se rafraîchir un peu. Clapotis, clapota, comme c'est agréable. Soudain, Petit Ours se sent observé. Il tourne la tête. Dès qu'il tourne la tête, une petite voix l'interpelle. « Bonjour, je suis la princesse Grenouille. »« Grenouille, certainement, mais princesse, ça m'étonnerait vraiment, » répond le petit ours. « Ah bon? Tu t'y connais, hein, princesse? Tu as déjà rencontré beaucoup ?» réplique Grenouille. « Non, j'ai entendu qu'une princesse, ça porte une couronne. » Eh bien, je vois. Tu crois tout ce qu'on raconte, toi? L'interrompit Grenouille. Tu sais qu'il existe des princesses et des princes sans couronne. Et toi, t'es qui? Bah moi, je suis le prince. Eh oui, un prince sans couronne, dit Petit Ours. Chouette. Et tu t'appelles Charmant? Oui, je suis le prince Charmant. Et j'ai laissé mon cheval blanc là-bas, derrière un arbre, pour ne pas effrayer les poissons. Ah, ça c'est gentil. D'habitude, on ne pense pas aux poissons. Tu es vraiment charmant. Tu veux jouer à cache-cache? Avec moi? Ah oui, ah oui, ah oui, j'adore ça. C'est toi qui commences à compter, dit Petit Ours, en filant se cacher. Alors vite, il se cache. Oh, 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 caché. Allez, 98, 99, 100. Attention, j'arrive. Elle cherche partout. Par ici, par là, par ici, par là. Non, derrière les buissons, elle ne trouve rien. Petit ours a disparu. Ouh, charmant, où es-tu? Montre-toi, tu as gagné. Je suis là. Hé, je suis là. Oh, bah dis donc, quelle bonne cachette. Je n'y aurais pas pensé. Allez, c'est à ton tour de compter. Mais je ne sais pas compter, seulement jusqu'à 10. Mais c'est pas grave. Allez, tu comptes 10 fois jusqu'à 10. C'est bon? Ok. 1, 2, 3, 10. Ah! Hurle le petit ours qui se trouve nez à nez avec une horrible sorcière. Oh, comme elle est vilaine. Oh, ah, mon pauvre chou, je t'ai fait peur? Au lieu de trembloter, réponds-moi. On m'a dit qu'un prince charmant traînait par ici. L'as-tu vu passer? Siffle la sorcière en s'approchant dangereusement. Oh mais il ne faut pas croire tout ce qu'on dit, bafouille le petit ours en reculant. Et plouf, il tombe dans l'étang. Oh! Ah bah bravo! Tu m'as trouvé, dit Grenouille. Oh! Bonjour madame. Miam, c'est pour nous toutes ces belles tomates? Pas touche, rainette de carnaval. Ces fruits sont réservés au prince charmant. Dès qu'il goûtera une de mes pommes d'amour, il tombera amoureux de moi. Et pour la vie. L'as-tu vu passer? Lance la sorcière. Oh non, vraiment, non, désolé, on n'a rien vu du tout. Dommage. La sorcière s'éloigne. La sorcière vient à peine de disparaître qu'une grosse voix résonne dans le bois. Ron, ron, je le ventre rond, ron, ron, je le ventre rond. Un drôle de bonhomme se dandine en
entre les arbres. Salut, Vermicelle. On m'a dit qu'une princesse traînait par ici. J'aimerais beaucoup la rencontrer. Ha ha, lance le petit gros. Ah bon? Et pourquoi voulez-vous rencontrer une princesse? Demande Grenouille. Bah, pour la bouffer, pardi. Ha ha. Mais une princesse, ça ne mange pas. Allez. Mais si, ça mange, tout se mange. Aujourd'hui, j'ai déjà englouti un loup, 3 cochons, 7 nains, 12 faisans et un sanglier. Maintenant, je veux bien un petit extra. Une princesse, ce serait parfait. Alors, vous l'avez vu? Poustillonne l'ogre. Ah, comme petit extra, j'ai mieux à vous proposer, dit Petit Ours. Meilleur qu'une princesse, grogne l'ogre méfiant. Bien meilleur. De délicieuses tomates de rouge vif, bien fraîches, au goût inoubliable, répond Ours. Et où trouves-tu ces merveilles, bave l'ogre. Une sorcière vient de passer par là, avec un panier plein de superbes fruits. En vous dépêchant, vous la trouverez, vous la rattraperez, continue Petit Ours. Oh, des tomates rouges, miam, miam, miam. Et après ça, je pourrai toujours croquer la sorcière, salive l'ogre en s'éloignant dans la direction indiquée. C'est ça. Adieu, gros patapouf. Et ne reviens plus jamais, dit la grenouille. Je me demande s'ils vont vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. Petit Ours prend Grenouille par la main. Oh, allez, hop. Ils se prennent tous les deux par la main. Voilà, princesse, que dirais-tu d'une balade sur mon cheval blanc? Avec plaisir, répond Grenouille. Je vous en prie, princesse, prenez place, dit Petit Ours. Hop, en enfournant son vélo. Hop, enfourchant. Lance Grenouille lorsqu'elle est bien installée. Et voilà, quelle merveilleuse histoire de prince et de princesse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça vous a plu? Moi aussi, j'adore les histoires de princes et princesses. Alors je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires et gros bisous. Je vous salue bien bas.